Bonjour les enfants, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, on ne peut pas se voir à l'église, hein, parce qu'on doit rester chez nous à la maison, mais c'est pas une raison. Grâce à la technologie, on peut quand même se voir à travers l'écran. Alors je vous dis à tous un grand bonjour, d'accord? Bonjour Alex, coucou. Bonjour Raphaël, coucou. Bonjour Dwight, coucou. Et je vais dire aussi bonjour à Clara, bonjour chouchou. Et Enzo, si tu nous regardes, bonjour Enzo. J'espère que vous allez bien les enfants et que vous avez passé une bonne semaine. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on va parler de la sagesse, d'être sage. Et on va commencer à prier justement pour cela. D'accord? Alors vous savez, on ferme nos yeux et on demande à Dieu la sagesse. Merci Seigneur, parce que tu me donnes d'être un enfant sage, d'être un enfant plein de sagesse, d'être un enfant intelligent, d'être un enfant plus intelligent que les autres. Oui, je suis ton enfant, et parce que je suis ton enfant, je suis meilleur que les autres, parce que je compte sur toi. Amen, amen. Et merci pour mon papa, merci pour ma maman, parce que ce sont eux qui prennent soin de moi, ce sont eux qui m'aident à grandir, ce sont eux qui jour après jour veillent à mes besoins. Et je te bénis, Seigneur, pour mon papa et pour ma maman, et pour la sagesse et l'intelligence que tu leur donnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, les enfants, c'est important de prier pour soi, et c'est aussi important de prier pour votre papa et votre maman. Et pourquoi je vais vous dire cela? C'est parce que on va raconter une histoire sur comment Jésus a été sage. Vous savez que là, en ce moment, on parle de la vie de Jésus. Vous avez eu la vidéo la semaine dernière avec comment Jésus était né, avec les mages, avec comment tout le monde était content. Et donc là, on va parler d'une autre partie de la vie de Jésus, c'est comment Jésus il a grandi. Parce que Jésus, il était comme vous, il est né comme un petit enfant. Jésus, il a eu votre âge et il a grandi jusqu'à devenir âgé comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que vous aussi, vous allez passer par des étapes et vous aussi, vous allez devoir faire comme Jésus. D'accord? Et donc, la première chose qu'on va faire, comme Jésus, on va louer Dieu. Et je sais que vous connaissez cette chanson par cœur. C'est Je le loue. Vous voyez? Hein? Vous connaissez ça? Vous vous rappelez? Vous êtes prêts? Allez. Un et deux. On met la musique. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Allez, les enfants. Ouh. Ah. Oh. Encore une fois? Allez, encore une fois. On y va? Vous êtes prêts? Allez, allez, allez. Allez, on danse. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Ah. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Allez, une troisième fois. Je sais que vous aimez bien ça. On y va? Allez. Wouhou.
Ah, là, vous êtes chaud maintenant. Hein? Allez, on y va. Et un, et Je deux. le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer. Et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Ah, 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 j'espère que vous avez bien aimé ça, hein? Ah, ah oui, je vous entends mieux maintenant, hein? Eh oui. Donc pour les parents, si vous voulez, c'est Minicelle, d'accord? C'est de Jeunesse en mission. Vous trouvez ça partout sur YouTube, sur Spotify ou sur ce que vous voulez, d'accord? Ah, ça vous a fait du bien, les enfants? Hein? Tout de suite, hein, vous voyez, quand on commence à danser pour le Seigneur et à louer le Seigneur, tout de suite les choses changent, hein? Ah, en tout cas, vous êtes de bons enfants. Je déclare que vous êtes de bons enfants au nom de Jésus. Vous allez être comme Jésus. Amen. Et là, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est après la naissance de Jésus. D'accord? Et c'est vous montrer comment Jésus a été sage et comment le papa de Jésus, Joseph, l'a protégé. Vous voyez? On lit ça dans Luc, d'accord? Au chapitre 2 et au verset 21. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, le nom qu'avait indiqué l'ange quand il fut conçu dans le sein de sa mère. Vous voyez, déjà Jésus, son nom, c'est un ange qui avait donné son nom à ses parents et qui avait dit Jésus, il s'appellera Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il ne porte pas un autre nom, hein. Ça veut dire Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est-à-dire que Jésus, c'est Dieu qui est avec nous. Dieu, il est avec toi. Même à ton âge, même quand tu vas à l'école, même quand tu vas te balader, Jésus, il est toujours avec toi. Amen. Et donc, on a emmené Jésus au temple, d'accord? Et qu'est-ce que je peux te dire? Voilà. Et tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'était une ancienne loi, d'accord? Mais nous, on a fait pareil. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes venu au monde, d'accord, votre papa et votre maman, une fois que vous êtes sortis de la crèche, vous aussi, eh ben, ils vous ont emmené à l'église afin qu'on puisse prier pour vous, afin qu'on puisse demander à Dieu sa faveur pour vous, afin que vous puissiez grandir, afin que vous puissiez être des enfants sages, afin que vous puissiez être en pleine santé, en pleine forme, en pleine capacité, pour que vous soyez au-dessus de la moyenne. Vous savez, les enfants de Dieu, il faut qu'ils soient au-dessus de la moyenne. D'accord? Il y a des gens, ils sont à un certain niveau. Quand on est enfant de Dieu, on doit aller au-delà. Amen. C'est pour ça qu'à l'école, il faut travailler mieux que les autres. C'est pour ça qu'il faut travailler plus longtemps que les autres. C'est pour ça qu'il faut obéir à son papa et à sa maman, parce que c'est important. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus a obéi à son papa et à sa maman. Vous voyez? Toute sa vie, Jésus a obéi à son papa et à sa maman. Et c'est pour ça qu'il a pu faire tout ce qu'il a fait. Parce que dans la Bible, il y a un verset qui dit, d'accord, c'est dans Exode au chapitre 20 et au verset 12, comme ça vous pourrez le relire avec votre papa et votre maman, c'est honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu vois, c'est le premier commandement qui te dit que si tu fais des choses comme cela, comme écouter ton papa, écouter ta maman, obéir à ton papa, obéir à ta maman, être gentil avec ton papa, être gentil avec ta maman, eh ben Dieu, il va te faire beaucoup de bien. D'accord? Dieu, il va te donner plus de choses parce que tu es un enfant obéissant et parce que Jésus a été obéissant. Et où est-ce qu'on voit ça? Que Jésus a été obéissant? Eh ben en fait, une fois que Jésus était venu, pardon, une fois que Jésus était dans le temple, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé?
un ange a été envoyé vers le papa de Jésus pour lui dire qu'il devait quitter le pays pour aller en Égypte. D'accord? On voit cette histoire. Ce qui s'appelle la fuite en Égypte, c'est dans Matthieu 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Mais nous, on va lire au début. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Vous voyez, tout le monde n'était pas content que Jésus était arrivé sur terre. Il y a un monsieur qui voulait pas perdre sa place et qui voulait absolument que Jésus ne reste pas en vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé au papa de Jésus et il lui a dit, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu ailles loin en Égypte. C'est ce qu'on appelle la fuite de l'Égypte. Vous voyez ça? Vous voyez bien? D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on voit le papa de Jésus. D'accord? On voit le papa de Jésus. On voit ici la maman de Jésus. Et on voit Jésus qui est tout petit là. Vous voyez? Je vous remonte le papa de Jésus. Le papa de Jésus qui est là. Ensuite, il y a la maman de Jésus qui est là. Et vous voyez Jésus qui est en train de dormir. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a fallu que le papa de Jésus, il prenne sa femme, il prenne tous les cadeaux que les rois mages avaient apportés. Ils avaient apporté de l'or, ils avaient apporté vraiment des belles, belles choses. Et ils sont allés dans un autre pays pour que Jésus puisse être en sécurité. Pourquoi je parle de ça? C'est que à l'école, vous pourrez avoir des problèmes. À l'école, il y a peut-être d'autres enfants qui ne vont pas être sages comme Jésus, qui ne vont pas être sages comme vous. Il y a peut-être des enfants qui ne vont pas être gentils comme vous. Et des fois, ces enfants-là, ils vont peut-être vous faire du mal. Dans ces cas-là, il faut que vous parliez à votre papa et à votre maman de cela. Vous voyez? Parce que comme Joseph, le papa de Jésus, a pris soin de Jésus, votre papa et votre maman, ils prennent soin de vous. Parce que vous êtes un cadeau. Parce qu'ils vous aiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si jamais quelqu'un est méchant avec vous à l'école, il faut le dire à votre papa et à votre maman. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. D'accord? Parce que après, eux, comme le papa de Jésus, Joseph, eh ben, ils vont aller voir les autres papas, ils vont agir pour régler le problème. Vous voyez? Parce que c'est à eux de faire ça. Ils vous aiment, ils sont vos papas, ils sont votre maman. Et c'est aussi pour ça que vous devez obéir à votre papa et à votre maman. Parce que si vous êtes des enfants gentils, Dieu, il va vous faire du bien aussi. Vous voyez? Donc là, quand je vous montre Jésus, on voit que Jésus, il est calme. Vous voyez, il est dans les bras de sa maman, Jésus, il est calme. Et on voit que il reste avec son papa et il reste avec sa maman. D'accord? Et vous devez faire pareil. Et ensuite, Jésus, il a continué de grandir, c'est-à-dire qu'une fois que le méchant monsieur est parti, d'accord, et ben Jésus, il est retourné dans une ville, et regardez, d'accord, quand Hérode fut mort, donc Hérode, c'est le nom du méchant monsieur, d'accord, un ange dit à Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et va dans le pays d'Israël. C'est-à-dire qu'une fois que le méchant était plus là, Dieu a encore envoyé un ange, vous voyez, et l'enfant a pu revenir. Et où est-ce qu'ils se sont installés? Ils se sont installés en Galilée, dans une ville appelée Nazareth. Et c'est pour ça que tout le temps on a dit que c'était Jésus de Nazareth. Il n'est pas né à Nazareth, mais c'est là où il a grandi, avec son papa et sa maman. Et qu'est-ce qu'on sait encore de Jésus et de son âge quand il a grandi? On sait que, un peu plus loin, d'accord, on voit que Jésus, il est allé dans le temple. D'accord? On voit ça, cette fois-ci c'est dans Luc, au chapitre 2, d'accord? Tout, non, pas au 2. Voilà, si c'est au chapitre 2, Luc 2, à partir du verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Donc vous voyez, tous les ans, il y avait une grande fête où tout le monde s'amusait et venait pour louer Dieu.
d'accord? Il fallait tous les ans aller là. Et donc, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y allèrent avec Jésus. Donc, quand Jésus a eu 12 ans, d'accord, il est allé à Jérusalem avec son papa et avec sa maman. Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne se rendit compte. Vous vous rendez compte, à 12 ans, Jésus il restait à Jérusalem. Et pourquoi il restait? Parce qu'au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et ça, c'est ce qui va vous arriver. Vous voyez, là j'ai trouvé un autre dessin. Voilà, ça c'est un autre dessin. Vous voyez, Jésus il a grandi, il est là. D'accord? Jésus il a grandi et vous voyez, il y a un monsieur avec un rouleau et là Jésus il pose plein de questions au monsieur. Et le monsieur il pose des questions à Jésus. Et Jésus à 12 ans, il donne tellement de bonnes réponses que en fait tous les gens qui sont là, ils sont tous étonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu, je vous ai dit, être au-dessus de la moyenne. Jésus, à 12 ans, il posait des questions à ces hommes-là qui étaient inimaginables, parce qu'il était déjà très sage. Et ça, c'est ce que je déclare sur votre vie. Sur votre vie, je déclare cela. Vous allez être des enfants sages, vous allez être des enfants intelligents, et vous allez être au-dessus de la moyenne. Au nom de Jésus. Amen. Ah. Et vous voyez, si vous faites cela, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une grande vie et que vous allez pouvoir faire de grandes choses, que ce soit dans le monde, d'accord, parce que Dieu peut peut-être vous faire aller dans le monde des finances, ou que ce soit, comme certains, dans un travail, ou sinon pour servir le Seigneur, comme le pasteur Ronnie, ou faire de la musique, comme D-Boy, yeah, hein? En tout cas, la leçon, elle est terminée, les enfants, et j'espère que ça vous a plu d'avoir cette leçon, cet court instant. Et rappelez-vous, hein, honore ton père et ta mère. Voilà. C'est je suis un enfant sage, j'honore mon papa et ma maman. J'obéis à mon papa et à ma maman. Et vous allez voir, quand vous allez commencer à faire ça, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Vous allez être meilleur à l'école. Vous allez être meilleur dans le sport. Vous allez être meilleur dans tous les domaines. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et parce que comme votre papa et votre maman vous aiment, Jésus, il vous aime aussi. Jésus vous aime aussi. Amen. Ah. Ensuite, que pouvons-nous faire? J'avais à cœur de remettre la petite musique. Vous voyez? La petite musique pour pouvoir dire je loue Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout fait. Donc, j'aimerais qu'on la remette une dernière fois. On va danser une dernière fois pour dire merci à Dieu pour ce merveilleux moment. Et après, vous verrez. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma bouche, je le loue avec mes yeux, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie, car c'est Dieu qui m'a créé, créé pour le louer, et tout ce que je suis à chaque instant le remercie. Vous voyez? C'est ça. Louer Dieu. Amen. Donc n'oubliez pas, les enfants, cette semaine, soyez sages, obéissez à votre papa, obéissez à votre maman, et vous deviendrez meilleur et meilleur et meilleur. Amen. Et là, maintenant, je pense que ça va être le grand moment que vous attendez tous. Oui, le moment du goûter. Et malheureusement, je ne vais pas être là, mais là, vous allez recevoir votre goûter. Et donc, pendant votre goûter, d'accord, pensez bien à dire merci maman, merci papa. Et vous savez, vous avez le droit de dire papa, je t'aime, maman, je t'aime. Amen. Ah, les enfants, bonne semaine à vous. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez beaucoup aimé ce moment. Au revoir, je vous aime.